Poutine croyait tout savoir sur la guerre en Ukraine. Il s'est trompé. Ce qui avait commencé comme une lutte pour le territoire s'est transformé en un conflit qui a réécrit les règles de la guerre moderne. Des drones pour l'intelligence artificielle. L'Ukraine a transformé le champ de bataille avec des tactiques que le monde, et surtout la Russie, n'avait jamais vues auparavant. Ce n'est pas la guerre que Poutine voulait. Dans cet épisode de The Infographic Show, nous découvrons comment l'Ukraine a innové dans sa manière de combattre. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, Poutine croyait que ce serait vite terminé. L'opération spéciale devait durer 3 jours. La Russie avait des milliers de chars, d'artillerie et d'avions en plus. Son armée régulière était massive, prête à déployer des centaines de milliers de soldats en Ukraine. Et bien sûr, la Russie avait sa tactique infaillible, une stratégie qui lui avait si bien servi pendant tant de siècles. Envoyer des soldats dans la machine à broyer pour gagner par usure. L'invasion initiale a échoué. L'Ukraine a repoussé la Russie, puis a commencé à attirer d'énormes dons d'aide militaire de la part de nombreux alliés occidentaux. Cette aide demeure vitale. Les États-Unis ont accordé à l'Ukraine environ 134 milliards de dollars. L'Europe, en tant que continent, a redoublé d'efforts. 195 milliards sont déjà arrivés en Ukraine, et 105 milliards restent à attribuer. Toute cette aide a compliqué la tâche de Poutine. Mais le dirigeant russe pensait pouvoir tout surmonter. Peu importe le nombre d'armes de haute technologie que l'Occident envoyait en Ukraine, le pays avait toujours une armée bien plus petite. Elle est bien plus petite, avec une population équivalente à un quart de celle de la Russie. Il suffisait à la Russie de continuer d'avancer. Peu importait le nombre de chars perdus ou de morts, l'Ukraine finirait par s'effondrer sous la pression et deviendrait le premier joyau du nouvel empire russe de Poutine. Sauf que cela ne s'est pas produit. Oui, les armes occidentales sont importantes, mais ce n'est pas pourquoi le plan de Poutine échoue. Bien que souvent plus avancé que celle de la Russie, ces armes contraignent l'Ukraine à combattre selon les anciennes règles de la guerre. Ce qui fait la différence pour l'Ukraine, c'est qu'elle a jeté le manuel des règles par la fenêtre et a tout réécrit. La Russie n'arrive pas à gagner parce que l'Ukraine se bat d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Tout commence avec l'arme emblématique de la guerre en Ukraine, les drones. Les véhicules sans pilote ukrainiens, terrestres, maritimes et aériens sont le pilier de la guerre. Mais plus encore, ils représentent une réinvention totale de la guerre terrestre dans laquelle la Russie excelle. Politico a rapporté en août 2025 que les drones ont transformé le champ de bataille en une zone de menace constante. La zone de tir, autrefois réservée aux fusils et mortiers, s'étend maintenant sur 6 à 9 miles du front. Cela laisse les soldats des deux camps exposés à des tirs mortels, même loin de la ligne de contact. L'Ukraine a transformé le concept de No Man's Land, que nous connaissons depuis l'apparition de l'artillerie, en un enfer infesté de drones dont il n'y a aucune échappatoire. Les soldats russes redoutent désormais le bourdonnement constant des drones plus que le sifflement des obus. Des essaims de drones patrouillent en permanence, attendant l'occasion de frapper. Quand un drone repère un soldat russe, c'est fini. Même détruit, le drone transmet la cible aux autres, qui descendent aussitôt. L'usage des drones a été si marquant que presque toutes les armées s'en tirent des leçons. L'Ukraine a montré au monde qu'une armée peut accomplir ce que des armes coûtant des millions de dollars peuvent faire, pour une fraction du prix. Un seul drone coûtant seulement 400 dollars l'unité peut détruire un char tout aussi efficacement qu'un missile anti-char coûtant plusieurs fois ce prix. Et ces drones sont des machines de mort. Ne vous y trompez pas, les drones sont aujourd'hui l'arme principale de la guerre en Ukraine des deux camps. L'Ukraine a innové et la Russie a copié. En 2025, les drones causeront la majorité des morts sur le champ de bataille russe, dépassant l'artillerie et les autres armes traditionnelles. Environ 80% des pertes russes sur le champ de bataille sont désormais causées par les machines de mort aériennes, aquatiques et parfois roulantes de l'Ukraine. Et voici ce qui va vraiment rendre Poutine furieux. Les drones de l'Ukraine sont une affaire faite maison. De nombreux passionnés de technologie ukrainiens ont créé des drones désormais produits en masse pour aider leur pays. En Ukraine, des particuliers les fabriqueront seuls des drones chez eux. Dans la cave d'un appartement, une petite équipe fabrique 100 drones par mois, avec seulement des pinces, des pièces détachées et leur expertise. Ensemble, ces fabricants amateurs forment un réseau de production secret que la Russie ne peut pas arrêter. Un agriculteur ukrainien a même transformé son tracteur en une machine télécommandée pour déminer les champs. Ce n'est pas un drone classique, mais il fonctionne pareil grâce à sa technologie, gardant l'opérateur en sécurité loin des lignes ennemies.
Les bricoleurs ukrainiens sont indispensables, mais le changement majeur vient quand un drone s'illustre au combat. Les modèles réussis sont vite fabriqués en masse, faisant de la production de drones une grande entreprise. En quelques années, une industrie inexistante avant l'invasion de Poutine fabrique aujourd'hui des millions de véhicules sans pilote. Plus de 2,2 millions de drones ont été produits en 2024, et l'Ukraine prévoit de porter ce chiffre à 4 millions en 2025. Elle pourrait en fabriquer davantage. Beaucoup plus. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que 8 millions par an seraient possibles avec les moyens financiers nécessaires. Au forum de l'industrie de la défense de l'OTAN, en juin 2025, Volodymyr Zelensky a annoncé que le potentiel de production de défense ukrainien dépassait 35 milliards de dollars, avec plus de 1000 produits fabriqués. Les troupes russes sont déjà submergées par une mer de drones. Qu'il s'agisse de zones de destruction, de drones tueurs ou de surveillance, ces véhicules sans pilote coûtent à la Russie 1000 soldats par jour. Si les financements persistent, cette marée de drones deviendra un tsunami, pouvant balayer toutes les tactiques traditionnelles de Vladimir Poutine. L'Occident est cédé en ce qui concerne l'argent. Au-delà de toutes les aides militaires que nous avons mentionnées plus tôt, le modèle danois d'aide militaire ouvre de nouvelles possibilités. Selon le modèle danois, d'autres pays paient pour les drones de l'Ukraine, mais les drones ne quittent jamais le sol ukrainien. L'Ukraine reçoit des fonds, construit des drones et les utilise contre les Russes. Il existe également une coalition de drones de 20 nations, présidée par le Royaume-Uni et la Lettonie, qui dépensera plus de 3 milliards de dollars rien qu'en 2025. Cela ajoute 1 million de plus aux 4 millions que l'Ukraine prévoit déjà de produire pour l'année. Ce que nous voyons ici est simple. L'Ukraine remplace peu à peu ses forces par des drones, aussi destructeurs mais sans risque pour les vies humaines. L'Ukraine développe des robots terrestres et vise 15 000 unités d'ici fin 2025. Il livre des fournitures ou des explosifs aux tranchées russes. Parallèlement, l'Ukraine conçoit des drones missiles hybrides pour percer la machine de guerre de Poutine sur son sol. La technologie des drones à roquettes permettra à l'Ukraine de frapper à plus de 1000 miles en Russie. L'Ukraine ne remplacera pas toute son armée par des drones. Les humains et les armes puissantes resteront indispensables. Les drones ukrainiens sont essentiels dans le nouveau manuel militaire créé par l'Ukraine. Sans eux pour ralentir les avancées et tuer des milliers de soldats russes, l'Ukraine serait peut-être déjà tombée. Ce n'est pas le cas, et chaque mois apporte de nouvelles idées sur le champ de bataille. Aussi essentiels que soient les drones pour la nouvelle guerre inventée par l'Ukraine, celle-ci a développé une autre innovation, bien plus cruciale qu'on ne le pense. Le financement participatif. Le financement participatif signifie généralement donner quelques euros sur Kickstarter pour soutenir un produit. En Ukraine, cela signifie quelque chose de très différent. Des millions partagent des informations pour affaiblir la Russie à chaque occasion. Commençons par les bases, en documentant ce qui se passe réellement. Poutine adore les campagnes de désinformation, c'est comme ça qu'il garde le contrôle. Plus la propagande se répand, plus la Russie peut enterrer la vérité. Beaucoup de ces actes ne sont qu'illusions et tromperies. L'une des façons dont l'Ukraine a contré ses campagnes, c'est grâce aux gens qui rapportent ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce flux de témoignages oculaires a permis aux journalistes et aux défenseurs des droits de l'homme de documenter des crimes de guerre qui auraient autrement pu être dissimulés. Et le peuple ukrainien rapporte tout ce qu'il voit. L'Open Source Intelligence est désormais centrale, offrant des explications en temps réel sur la situation en première ligne. Les avancées russes et les contre-attaques ukrainiennes sont toutes rapportées. Lorsqu'un drone détruit un système de défense aérienne russe, vous pouvez être sûr qu'il y a un rapport, appuyé par des photos et des vidéos, pour prouver que cela s'est vraiment produit. Grâce au renseignement participatif, les campagnes de désinformation russes n'ont pas autant de succès que Vladimir Poutine le voudrait. Vladimir Poutine demande d'ignorer les preuves évidentes, une méthode qui ne fonctionne qu'en Russie, et qui devient de plus en plus difficile. Le recours au crowdsourcing sert à bien plus qu'à simplement diffuser l'information dans le domaine public. L'armée ukrainienne s'appuie autant sur sa population que sur ses experts du renseignement pour connaître son ennemi, et cela depuis longtemps. En novembre 2022, Sir Jim Hockenhall, chef du commandement stratégique du Royaume-Uni, a expliqué que l'Ukraine utilisait déjà des chatbots pour que les citoyens signalent les mouvements de troupes russes. Il a qualifié ce réseau de capteurs civils de multiplicateurs de force, offrant des données variées que les analystes pouvaient recouper pour transformer des rapports dispersés en renseignements fiables. Traduction :
L'Ukraine en sait bien plus sur ce que fait la Russie que ce que pense Poutine. N'importe quel Ukrainien peut allumer son smartphone et envoyer un message au réseau de capteurs civils. Si l'Ukraine reçoit assez d'informations sur les mouvements de troupes, elle sait où frapper pour causer un maximum de dégâts. Les suppositions sont éliminées de l'équation, et lorsque vous ajoutez des drones de surveillance dans l'équation, la Russie se retrouve sur un champ de bataille où elle ne peut rien faire sans que l'Ukraine le sache. Et la situation empire pour la Russie. Poutine aime utiliser l'armée de hackers russes pour semer le chaos dans sa guerre hybride. L'Ukraine joue aussi à ce jeu, et, grâce au crowdsourcing, en modifie à nouveau les règles. Un groupe appelé l'Armée informatique d'Ukraine coordonne les efforts de piratage par crowdsourcing. Décentralisé et composé de milliers de hackers, ce groupe hétéroclite agit en ligne pour dévaster la Russie par tous les moyens. En juin 2024, c'est cette armée répartie dans toute l'Ukraine qui a lancé une attaque par déni de services distribués, paralysant les réseaux bancaires russes. Cette armée participative affirme avoir infligé au moins $1 milliard de dégâts à la Russie en mars 2025. Chacun de ces dollars compte alors que Poutine est sur le point de plonger son pays dans une crise économique à cause de son invasion. La Russie est au bord de la récession, rapportait fortune en août 2025, et chaque piratage mené contre elle la rapproche un peu plus de l'abîme du chaos financier. L'Ukraine n'a pas inventé le piratage, ni le concept de piratage décentralisé. L'ampleur de cette opération est inédite. La majorité des volontaires ignorent comment fonctionne une attaque DDoS. Ils prêtent juste leurs ordinateurs à des experts, rendant chaque attaque plus puissante. Le crowdsourcing, c'est utiliser le plus grand nombre pour atteindre un but. L'Ukraine a utilisé ces concepts avec un effet remarquable pour causer de sérieux problèmes à la Russie. Les Ukrainiens et le monde savent précisément ce qui se passe, y compris chaque frappe réussie. Une armée de hackers, opérant depuis des lieux secrets, paralyse les réseaux financiers russes. Les services de renseignement ukrainiens reçoivent d'importantes informations, non de leurs agents, mais d'Ukrainiens ordinaires. Ce n'est que la partie visible de la façon dont l'Ukraine utilise la technologie pour transformer la guerre. Prenons l'intelligence artificielle, ou intelligence artificielle. Pendant que vous créez des images d'Elon Musk avec l'intelligence artificielle, l'Ukraine l'exploite pour frapper la Russie. L'analyse de données est essentielle. L'Ukraine reçoit de nombreuses informations, rapports, images satellites et renseignements de partenaires occidentaux. Tout trier prendrait trop de temps sans l'intelligence artificielle. Cela permet à l'Ukraine de filtrer le bruit et de transformer les données en informations exploitables rapidement. Les vidéos et messages reçus par l'Ukraine via le crowdsourcing sont analysés par l'intelligence artificielle pour repérer les mouvements des troupes russes. L'Ukraine peut même identifier des armes et des tactiques potentielles, et ce n'est que le début. En octobre 2024, Reuters a rapporté que l'Ukraine déployait des dizaines de systèmes d'intelligence artificielle, permettant à ses drones d'atteindre leurs cibles sans intervention humaine. Ce n'est peut-être pas nécessaire en combat rapproché. Cependant, pour les drones frappant en profondeur sur le territoire russe, ces systèmes d'intelligence artificielle leur permettent de surmonter les tentatives de brouillage de signal afin de s'assurer qu'ils puissent toujours atteindre leur cible. Le secteur ukrainien des drones a adopté l'intelligence artificielle. La start-up ukrainienne Strategy Force Solutions a développé un drone mer nommé Gogol-M. Il transporte 2 drones vus à la première personne sur 300 km avant de les larguer sur la cible. Dans ce cas, ce n'est pas le drone mer qui utilise l'intelligence artificielle, ce sont les drones vus à la première personne qui disposent d'un ciblage automatique activé par l'intelligence artificielle, leur permettant d'être déployés immédiatement. Une mission à $10 000 remplace un système de missiles à 5 millions, et même les États-Unis s'y intéressent. Un accord de juillet 2025 entre l'Ukraine et le département de la défense des États-Unis prévoit l'envoi de 33 000 kits de drones intelligence artificielle en Ukraine d'ici fin 2025 na. Et en matière de technologie, l'Ukraine est largement en avance sur la Russie en termes de créativité. Prenez par exemple le projectile d'artillerie guidé Excalibur, un obus d'artillerie de 155 mm à longue portée développé par Raytheon et British Aerospace Engineering Systems. L'Excalibur peut parcourir jusqu'à 35 miles et il possède quelque chose qu'un obus d'artillerie traditionnel n'a pas, le système de positionnement global. Il a aussi des ailettes repliables, qui lui offrent une portée supérieure aux obus classiques. Tandis que la Russie bombarde l'Ukraine avec son artillerie classique, l'Ukraine utilise des obus planants d'une précision imparable. Forbes a rapporté en juin 2024 que l'Ukraine reçoit des armes de volontaires du monde entier. Il y a des gens partout dans le monde qui utilisent des imprimantes 3D.
pour créer des armes que les soldats ukrainiens peuvent utiliser pour dévaster la Russie. Les coques de bombes de drones, souvent imprimées en 3D, servent à transformer des drones commerciaux bon marché en bombes kamikazes planantes. Un innovateur a créé un périscope de tranchée imprimé en 3D pour permettre aux soldats ukrainiens d'observer leur environnement. Ce sont toutes de petites idées ingénieuses, et les objets imprimés en 3D sont souvent envoyés gratuitement en Ukraine. L'Ukraine se prépare également à commencer à lancer des flamants roses contre la Russie. Même si imaginer des oiseaux roses explosifs attaquant des cibles militaires est amusant, le Flamingo désigne un nouveau missile de croisière ukrainien. Il peut parcourir 1800 miles et libérer plus d'une tonne d'explosifs sur une cible. Ce missile peut sembler être une concession aux tactiques militaires traditionnelles, et c'est le cas, dans un certain sens. C'est aussi un exemple de l'industrie de défense ukrainienne défiant les instructions occidentales de ne pas utiliser les missiles fournis en Russie. Surtout, cela explique comment l'Ukraine a réécrit les règles de la guerre. La Russie s'est appuyée sur les mêmes vieilles tactiques qu'elle utilisait depuis des siècles. L'Ukraine a adopté de nouvelles tactiques, drones décisifs, renseignements participatifs, intelligence artificielle efficace au combat, et production de missiles face aux hésitations occidentales. L'association de l'improvisation à faible coût et de l'innovation technologique fait de l'Ukraine un terrain d'essai pour la guerre actuelle et future. Et le plus remarquable dans tout cela, c'est que ce sont très souvent des civils qui sont à l'origine de ce nouveau manuel militaire. Les grandes guerres du futur ne se dérouleront pas comme nous l'avions tous imaginé, et c'est l'Ukraine qui en était la raison. La guerre en Ukraine a créé de nouveaux modes de combat, mais la Russie craint surtout la supériorité aérienne occidentale. Regardez pourquoi la Russie craint les F-16 en Ukraine pour comprendre leur impact, ou cliquez sur cette vidéo.